Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 12 décembre 2024, épisode 123. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, une analyse judiciaire approfondie d'une intrusion chez EXP Realty. Vulnérabilité critique sur les dispositifs Apple via l'exploitation d'un WebKit. Une campagne massive orchestrée par des hackers chinois ciblant 200 000 domaines. Compromission chez Byte Federal exploitant une faille GitLab et impactant 58 000 utilisateurs. C'est une compromission des distributeurs ATM de Bitcoin. Les travaux primés par la NSA sur la fiabilité des modèles GPT. Une alerte critique du CERT-FR sur une vulnérabilité dans les firewalls Palo Alto Network, encore les VPN de ciblés. Et plus de 296 000 instances Prometheus exposées sur Internet. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans sa description. Récemment, une investigation judiciaire a révélé une intrusion au sein de l'infrastructure informatique de la société EXP Realty et le forensic qui a été fait a identifié un vecteur initial exploitant des identifiants compromis. Du classique, une élévation de privilèges a permis aux attaquants d'accéder à des données sensibles à des clients et des collaborateurs. Alors, la news, c'est sysecurity.news qui l'a publié. C'est un article intéressant. On se rend compte que le forensic va confirmer les doutes. Instructif. Ce que je retiens surtout, c'est que cette analyse technique va souligner l'utilisation d'outils de rétro-engineering pour contourner les protections EDR, les fameux Endpoint Detection and Response. En parallèle, une exfiltration par des canaux chiffrés a compliqué la détection. De plus, la méthodologie des attaquants indique un haut niveau de sophistication, probablement lié à un groupe APT. Il n'y a pas plus d'infos dans l'article, mais les experts recommandent des audits renforcés sur l'utilisation des services cloud et une validation accrue des authentifications. Enfin, quand le trafic il est chiffré, c'est quand même très compliqué, à moins d'avoir un déchiffrement ou une rupture de protocole entre l'interne et l'externe pour y arriver. Apple a publié un correctif critique concernant une vulnérabilité 0-day affectant macOS, iOS et iPadOS. Cette faille, identifiée sous la CVE 2024 12345, bon, un petit private joke, si vous regardez la CVE 2024, 1, 2, 3, 4, 5, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est bien Apple, quoi, permettait à l'exécution de code arbitraire via le composant WebKit. L'exploitation de ces vulnérabilités s'effectue par l'envoi de liens malveillants ou l'accès à des pages web piégées. Les premières analyses montrent une exploitation active, notamment via des campagnes ciblées. Bien entendu, Apple recommande une mise à jour immédiate pour tous les dispositifs concernés. Les chercheurs insistent vraiment sur la vigilance des utilisateurs face aux fichiers URL non sollicités, un vecteur fréquent pour ce type d'attaque. Bon, concrètement, si vous avez un Mac, un iPhone, un iPad, faut patcher, quoi. D'après GB Hacker, un groupe de hackers chinois soupçonnés d'être liés au gouvernement a orchestré une campagne massive ciblant plus de 200 000 domaines. Ces opérations s'appuient sur des vulnérabilités connues dans des CMS, WordPress, Joomla, bref, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Les attaquants injectent des scripts malveillants permettant de contrôler les systèmes compromis tout en exfiltrant les données des bases SQL. Ils utilisent également des techniques de référencement artificiel pour rediriger le trafic vers des sites frauduleux. Bon, c'est une campagne qui est très bien coordonnée. Comme on dit, ça met en nécessité une surveillance constante des vulnérabilités sur les actifs web critiques comme WordPress ou Joomla. On revient toujours, si ces vulnérabilités sont exploitées largement, c'est qu'il y a de l'intérêt. Et 200 000 sites qui se sont fait poncer sur WordPress, c'est impressionnant comme chiffre, mais c'est pas tant que ça par rapport aux millions qui existent. Mais si vous avez un WordPress, vérifiez que tous vos plugins sont bien patchés. Et puis si réellement vous avez un WordPress et que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de transactions, publiez-le en statique. C'est un avantage énorme. Quand vous publiez votre site en statique, c'est-à-dire que vous avez un WordPress qui tourne dans une zone qui n'est pas accessible d'Internet. Vous faites tout le contenu, tout ce que j'appelle tout le joli, etc. Mais après, vous publiez un site statique. Il n'y a que des pages en HTML. Les gars, ils peuvent y aller dessus. Ça va mettre un peu de temps. C'était le conseil du jour pour 0 €. Bon, après cette minute de pure introspection, on apprend que Blipping Computer nous informe que Byte Federal, une entreprise gérant des guichets automatiques de Bitcoin, a subi une cyberattaque exploitant une vulnérabilité de GitLab. Alors, je vois ce que vous dites, comment ça, GitLab, un ATM, c'est un distributeur de billets. Sauf que là, ça distribue des bitcoins.
Ils sont passés par la CVE 2024 56 789 et c'est près de 58 000 utilisateurs qui ont vu leur information compromise. Ça incluait les portefeuilles numériques et les clés d'API. L'attaque a impliqué une exécution de commande à distance pour accéder au dépôt interne et injecter du code malveillant dans les systèmes de gestion. C'est génial. Les gars, ils ont compromis le GitLab. Ils ont mis du code dans le code source qui allait déployer. Ils ont entendu la prochaine mise à jour. Déjà, faut quand même être un bon... C'est bien GitLab, hein. GitLab, GitHub, c'est des super produits. Mais quand même, faut quand même les sécuriser. Puis il faut faire des audits de code quand on est sur quelque chose de public, tu vois. Moi, ça m'étonne toujours que ça marche. Alors évidemment, Byte Federal a réagi en isolant les systèmes affectés, en déployant des correctifs. Mais bon, t'as quand même 58 000 personnes qui ont vu leur portefeuille de crypto se faire poncer, quoi. Outré même. La NSA a récompensé une équipe pour ses travaux sur l'évaluation de la fiabilité des modèles GPT. Cette recherche explore la vulnérabilité des modèles IA face à des attaques du type prompt injection ou data poisoning. Les auteurs ont développé un cadre pour mesurer la robustesse des modèles et identifier les biais dans des résultats générés. Leur travail a également permis de définir des protocoles de sécurité améliorés pour la conception et l'exploitation des modèles IA dans les environnements sensibles. Je vous ai mis le lien, c'est à lire, c'est divertissant. Évidemment, il n'y a pas tous les secrets, hein, la NSA ne publie pas de l'information sensible, mais ça nous montre quand même les premiers vecteurs d'attaque potentiels à base d'IA. On connaît tous le prompt injection ou le data poisoning, mais là, ils ont été beaucoup plus loin. Passionnant. Le CERT-FR a publié un avis concernant une vulnérabilité critique, la CVE 2024 12389, dans les firewalls de Palo Alto Networks. Cette faille va permettre une exécution de commande à distance sans authentification sur les systèmes exposés. Ça craint, ça sent vraiment le gaz. L'attaque cible encore les services VPN SSL mal configurés. Le CERT-FR préconise l'application immédiate des correctifs disponibles et la mise en place de restrictions d'accès pour limiter la surface d'attaque. Donc là, concrètement, il faut vraiment patcher, c'est super tendu. Il faut vraiment se rendre compte que la tendance qui vraiment s'est confirmée cette année, c'est que les firewalls et les plateformes d'accès VPN sont vraiment les cibles privilégiées pour les cybercriminels. Et en raison de leur rôle stratégique dans la sécurité des réseaux, c'est une alerte que l'agence, dont elle souligne l'importance, qu'il vaut vraiment la peine de se dire, il faut patcher. Même lui, il est d'accord. Il faut patcher. Alors maintenant, je vais vous parler d'un article qui a vraiment fait, qui a fait ma journée, comme on dit. Il y a une étude récente qui a révélé que plus de 296 000 instances de Prometheus sont accessibles publiquement sur Internet. C'est remonté par The Hacker News. Prometheus, c'est une solution de monitoring qui est très utilisée, qui expose souvent des métriques critiques sous authentification. C'est-à-dire qu'il y a 296 000 instances qui exposent publiquement les métriques de vos serveurs, de votre charge CPU, de vos bases de données, de tout ce qui est sensible. Ces instances ouvertes, elles sont exploitées pour collecter des informations sensibles telles que les configurations de réseau, les journaux d'événements. Les experts en cyber, là, je veux dire, s'il n'y a pas besoin d'être expert, ils recommandent de renforcer la sécurité des déploiements de Prometheus, notamment en restreignant les accès et en activant l'authentification. Alors, c'est une situation qui met en évidence des risques liés à des défauts de configuration dans des outils de supervision critique. Personnellement, ça s'appelle un manque de maturité de la part de l'administrateur. On n'ouvre pas sa supervision sans une authentification forte. Il mérite le gars. Le gars, il donne la cartographie de ce qui est sensible et ce qui est monitoré dans l'entreprise. Non, faut arrêter là. Faut que j'arrête de lire ce genre d'article, je vais devenir fou. C'est The Hacker News, c'est sympa, c'est jeudi. On serait vendredi, on leur aurait fait un troll day là-dessus. Mais bon. Et voilà, cet épisode du jeudi 12 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser vos avis. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, je ferai ce week-end un spécial auditeur. J'ai 4 questions, j'ai plus d'1 heure d'enregistrement. J'ai commencé à faire tout le script pour toute la narration. Je respecterai le vœu d'un auditeur qui a demandé à être anonyme, qui m'a challengé sur les EDR. Et ça m'a fait très plaisir. Je vais répondre, mon petit, je vais répondre. Sinon, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Mais il faut que je récupère ma voiture d'abord. J'ai un petit problème de panne de voiture, j'ai plus d'injecteur, il y a des trucs de vieux, quoi. Faut que je change de voiture. Au revoir.